Mais voici 37 millions d'êtres qui se trouvent là, tout con et bobie, la tourmente passée, dépareillés, envieux, sournois, n'ayant pas une idée commune, sinon quelques mornes aversions les uns pour les autres, plats anarchistes resquilleurs, miteux et fades, chacun pour soi, un contre tous, et si c'est possible, tous contre un. Décomposition du cadavre. Que peut-on faire de cette engeance, cet énorme amas de loques, déporter tout ça vers l'Oural? Remettre tout ça d'Otor en botte, puis en lot, en fourgon prolonge, leur faire dégueuler leurs conneries là-bas, au tapin sous la trique, les faire repousser tant bien que mal, en disposition plus gentille, à 1000 et 1000 verstes de chez eux. Ça pourrait peut-être arriver. C'est peut-être pas si impossible, peut-être plutôt qu'on le pense. L'ouvrier, s'il s'en fout d'être arien pur, métis ou bistre, de descendre des Goths ou d'Arthur, pourvu que son ventre ne fasse pas de plis. Et précisément, ça se dessine. Il a d'autres chats à fouetter. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire, lui, d'être de sang pur ou de mélange? Pourquoi pas marquis de Priolat, duchesse des Gonesses? Tout ça, des histoires de boches, des trucs pour emmerder les Juifs, les rasier, secouer leurs pognons. C'est des vengeances de l'Hitler qui n'a pas pu dominer le monde, bien emmerdé. Il y a des petits Juifs bien sympathiques et des Français de vaches finies, des lots écœurants. C'est pas du tout une question de race, c'est une question de classe. Tout le monde sait ça. Le Juif est ami de l'ouvrier, démocrate, ami du progrès, partisan de l'instruction publique, du suffrage des femmes. C'est ça qui compte. C'est autre chose que du cagoulard. Un ami de la liberté. C'est un persécuté, le Juif, un homme qui souffre pour sa religion, une victime des dictatures. Les Juifs responsables de la guerre, voilà encore une autre salade. Une invention du capital pour disculper les vrais coupables, les hommes de la 5e colonne. Les vrais coupables, c'est Hitler, et puis Wendel, peut-être Dreyfus, et encore pour lui, c'est à voir. D'accord et d'accord tous les trois, les gros, se mangent pas. Avec Churchill et Franco pour étrangler le prolétariat, lui reprendre ses conquêtes de 36, sa dignité par les week-ends, sa Simca 12 et son bois de rose. C'est ça pour lui la guerre du monde à Prolétaire 41. C'est pour ça qu'il crève, qu'il la saute. On lui changera pas son idée avec des fifres et des sourires. La question du jour est de l'avenir. Il a la vérité dans le tronc. Il n'en changera plus. Tout le reste, c'est que de la manigance, des embrouillamini de fausses vaches, des mecs payés par les dudules et par conséquent par les riches pour déconfire, noyer le poisson, pour endormir le damné de la terre. Oh là là, comme c'est délicat, comme c'est ardu, pénible et tout d'aborder des sujets semblables. Voici par exemple une personne. Elle a par exemple la vérole, vous pouvez vous dire. Oh, ça va, c'est un malade pas très commode. Je vais lui soigner ses petits boutons avec une pommade anodine, quelques petites dragées jaunes ou rouges. Il sera bien content. Je lui parlerai pas de la grande chose. Ça me fera un client satisfait qui dira du bien de moi partout. Je l'entreprendrai pas par piqûre. Sûrement, il me fera des malaises. Il aura les dents déchaussées, il dégueulera dans l'escalier, il défaillera peut-être en syncope. Voyez-vous ça dans mon fauteuil? Que je sois obligé de le cacher à la 3, 4e ampoule, de l'enfermer un peu dans l'armoire, qu'il me fasse finir comme Bouga. On ne sait jamais dans l'existence. La malveillance est partout. On s'affole et puis c'est l'horreur. Le drame commence, le grand guignol. Faut pas voir trop au fond des choses. Pas trop curieux. C'est la bonne règle. Curiosity kills the cat, comme dirait De Gaulle. Mais retournons à notre malade. Si nous lui faisions une ponction pour voir un petit peu ses méninges, si son liquide n'est pas troublé, ce que dit un petit peu sa cervelle. Oh là là, gardez-vous-en bien. Du coup, vous êtes mûr pour l'enfer. Vous savez pas où vous allez. Dans 20 ans, 30 ans, davantage.
Il reviendra vous voir, ce monsieur, hanter vos nuits de songes atroces. L'ai-je tué ou l'ai-je pas, tellement il vous aura maudit. Il sera votre vampire dans la retraite, que vous aurez si bien gagné, vous, le scrupule en personne. D'y avoir un petit peu remué comme ça son liquide rachidien. Ne remuez donc rien du tout, même pour l'amour de Dieu sincère, pour le dévouement au perclus. Vous vous ferez emmerder à mort. Restez tranquille, soignez bénin, des petites pilules qui froissent personne. Laissez la vérole où elle est. Elle vous demande rien. Elle se trouve bien dans la profondeur. Bercez-la de vos bonnes paroles. C'est pas de la médecine qu'on vous demande, c'est de la magie. Attaquez jamais l'essentiel, on vous en sera bien reconnaissant, ému, très touché, pour toujours. Le bonheur, c'est de parler de rien, de laisser crever les pourris à l'heure et au jour du destin, de ne pas s'occuper de la petite sœur, de faire votre cours à tréponème avec de menus dragées blanches et des gros mensonges. Je connais une malade distinguée, elle me dit toujours quand je la rencontre que je la sermonne un tout petit peu. « Oh, docteur, non, c'est pas la peine, je n'ai eu qu'un tout petit début. Vous le savez bien, je vais tout de même pas me soigner toujours pour un tout petit début de ça. Vous m'avez pris si bien à temps. Oh, docteur, soyez raisonnable. » Et c'est pas l'argent qui l'anime, j'en ai jamais pris à personne, non. C'est tout simplement la chose que ça l'ennuie d'aller à fond. Elle veut pas reconnaître le pénible, c'est ainsi, et puis voilà tout. La vérité, personne n'en veut. Dans un autre genre, remarquez donc, dans les discours, dans les journaux qui parlent de remonter la France, jamais ils attaquent le sujet. Ils se grattent, ils se tortillent tout autour. Ils se posent la main sur le cœur, ils poussent joliment le trémolo, et puis encore 2, 3 coups de gueule, et puis c'est marre, et puis c'est tout. Ceux qui parlent vraiment mal des Juifs, les terribles adversaires d'Israël, ils ne parlent pas de la question des classes. Ou ils la nient tout simplement. Ils éludent, ils biaisent, bronchent, cavalent. Ils piquent pas, ils vantent les pilules, les onguents Mélilo-Liméla, qui sont souverains contre l'évidence. Ceux qu'incantent dans le genre communiste, ils gazent beaucoup avec les youps. Ils leur font forcément des poignes. C'est leurs grands adjudicateurs. Tout ça, c'est bénin, bien gentil, caboteux, effleurant, facile. Bavocherie, emplâtrerie, pommade, baume tranquille, baume commandeur pour les grands jours quand on va jusqu'à la Bastille. Que ça fait des superbes tirages, et puis c'est marre, et puis c'est tout. Qu'on va faire ouh au fantôme, et puis qu'on rentre si fier chez soi. Tout beau joujou pour la vérole. La terre tremble pas pour si peu. Parfaite diversion bien utile, qui tienne le peuple bien partagé, incapable de court-circuit, que c'est l'assurance contre la foudre, la bénédiction des boutiques. Le peuple, autrefois, il avait pour patienter la perspective du paradis. Ça facilitait les choses. Il faisait des placements en prière. Le monde tout entier reposait sur la résignation des pauvres, Dixit la menait. Maintenant, il se résigne plus, le pauvre. La religion chrétienne est morte avec l'espérance et la foi. Tout en ce monde et tout de suite, paradis ou pas, comme le bourgeois, comme le juif. Aller gouverner un petit peu dans des conditions pareilles, c'est infernal, une horreur. Je viens de l'admettre. La preuve, c'est que personne n'y arrive plus. J'avais conçu un projet bien aimable, intéressant.
Je voulais réunir les articles des maîtres de la plume, des membres éminents de l'élite, parus les plus émouvants au cours de la transe d'histoire, des mois fatals 39-40. J'aurais appelé ça « page perdue ». Je ne savais pas très bien encore. Le florilège des gens foutres. Bravoure en feuilles, bravoure en bulles. Sûrement que j'aurais trouvé. Avec une petite préface. Tout ce qui est loyal est grand. Il faut violer la modestie de nos héros de la pensée, etc., etc. Ils viendront sûrement rapprocher ces preux trouvères un jour ou l'autre. Ils ne savent pas encore avec qui. C'est pour cela qu'ils se grattent encore. Ils sont marrants, remarquez. Ah, splendide notaire de mes deux, conseiller de famille, il y a encore des ariens à vendre. Allez, vous tracassez pas. Il y en aura toujours, dans une croisade, dans une autre. Ils vaudront bien sûr plus grand-chose. Mais ça fera toujours un petit fond. Elle n'est pas morte, votre étude. Faudra revoir un peu les formules. Mais je suis bien tranquille pour vous. C'est un coup de la main sur le cœur. Sera-t-il à droite, sera-t-il à gauche? Ah, on ne sait pas. C'est délicat. Faut pas foutre toute l'étude par terre d'un mouvement inconsidéré. Faut que le client revienne tout seul, qu'il se retrouve tout de suite en confiance, avec quelqu'un qui puisse causer. Un livre, c'est une sincérité, c'est une valeur, c'est un tout. C'est un morceau de veau. Il y en a des goûts et des couleurs, mais on se rattrape de l'un dans l'autre. Le tel censuré aujourd'hui, demain, sera mirabolique. Après-demain, aux ergastules. C'est la joyeuseté nouvelle, le grand Trafalgar des faveurs. C'est prouvé fumier ce jour, un printemps proche bruissant de myrte. Apothéotique d'aubépine. Ah, confrère, ne dépérissez, vous m'avez assez bien fait chier, je t'éloigne mon petit soupir, mes chétifs briefs endurés. Menu de ton, frais la malice, nullement à vous desmoustir. Fourtre, tout au contraire, multes budi, tout à la joie de vos gestours. Emmironçon, les pourpoints d'or, altière trompesterie, fantastique. Fringanchoir à voix virginante, des anglostoires ou d'armerirque. La caméra. Un million de la table.